mes peines, tu m'as justifié. Tu es le Dieu, oui le Dieu fidèle. Dans ma douleur, tu m'as consolé. Dans mes nuits sombres, tu as essuyé mes larmes. Tu as ôté ma honte, mes peines, tu m'as justifié. Tu es le Dieu, oui le Dieu fidèle. Il est bon, Jéhovah est bon, oui il est bon, Elohim est bon, il est bon pour toi. le Fils de Dieu est bon, Oh, Adonai est bon, il est bon, Jéhovah est bon, Jéhovah est bon, Elohim est bon, le Fils de Dieu est bon. Je ne savais pas que tu me favoriserais. Je ne savais pas que tu me favoriserais, Seigneur. Tu as ôté ma honte, mes peines. Aucune des forteresses ne résistera dans ta vie. Préparez-vous en conséquence. Le 2, nous allons jeûner et nous retrouver ici à 9h et prier jusqu'à 13h afin que Dieu nous donne une bonne pluviométrie. Nous nous attendons à faire de bonnes récoltes. Parce que la saison écoulée n'a pas très bien plu. Mais nous allons bombarder les nuages de sorte qu'ils répandent une pluie de bénédiction. Si vous avez des parents ou des connaissances qui sont hors du Burkina, le samedi, le 30, nous allons avoir un temps de partage en ligne sur la guérison et la délivrance. La distance importe peu à Dieu. Il opère plus à distance même que dans la proximité. Et si tu connais quelqu'un qui souffre, dis à cette personne de se connecter. Et de là où elle sera, elle recevra son miracle. Que le Seigneur vous bénisse. Lève ta Bible que je vois. N'est pas dit de lever ton portable ou la tablette. Il a dit la Bible en papier. Que le Seigneur vous bénisse. Éteignez vos portables. Mettez-les en mode silencieux. Le message que je vais donner ce matin t'aidera à marquer un nouveau pas.
avec Dieu. Le message que tu entendras ce matin te transportera de l'état où tu es à une nouvelle dimension. Le message que tu entendras ce matin amènera la bénédiction dans ta vie. Le message que tu entendras ce matin, et si tu l'écoutes attentivement, que tu l'appliques, l'histoire de ta vie change. Et nous bénissons ceux qui sont connectés avec nous. Et nos amis qui sont au Gabon. Ce matin, je vais parler de la foi. La foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la manifestation des choses invisibles. La foi. C'est d'aller dans le monde surnaturel là et de transporter une chose dans le physique. La foi. J'aime la foi. Dis à ton voisin, à ta voisine, elle n'échoue point. Hébreu 11, verset 6. Il a dit là, or sans la foi. Et une autre version dit, si ce n'est pas la foi, j'aime cette version. Si ce n'est pas la foi, nul ne peut être agréable au Seigneur. Ta religion ne peut pas t'amener à être agréable au Seigneur. Ni ton titre t'amener à être agréable au Seigneur. Les activités à l'église ne peuvent pas t'amener à être agréable au Seigneur. Si ce n'est pas la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Marc 9, 23. Car tout est possible à celui-là qui croit. J'aime la foi. 32 ans. Je vis par la foi. Si vous prenez Habakkuk 2:4, il est dit là, le juste vivra par la foi. Demande à ton voisin, est-ce que tu es juste? Il a dit, mais le juste vivra par la foi. Il n'est pas dit que le juste vivra par son travail ou ses œuvres. Il n'est pas dit que le juste vivra par son salaire. Il t'a dit que le juste vivra par la foi. Acclamez pour Jésus. Romains 1, 17. Paul dit, Habakkuk a raison. Paul dit là, le juste vivra par la foi. Galates 3:11. Paul dit, c'est moi je vous dis et je le répète, le juste vivra par la foi. Hébreu 10:37. 4 fois que Dieu parle. Le juste vivra par la foi. Ces temps dans lesquels nous sommes, c'est ta foi. 1 Jean 5:4. Il a dit que notre foi triomphera du monde. Pas notre religion. Pas notre titre. Notre foi va triompher du monde. Le monde ici représente tout le système établi.
C'est notre foi qui va triompher de tout cela. Je vais parler de la foi. La foi. Premièrement, la foi a différentes tailles et différents niveaux. Dis à ton voisin, la foi a différentes tailles et différents niveaux. Dis à ton voisin, nous n'avons pas le même niveau ou la même taille de foi. Nous avons le même Dieu, le même Jésus, et la même Bible. Nous avons reçu le même baptême, le même Saint-Esprit. Mais nous n'avons pas le même niveau ou la même taille de foi. Bien souvent, les gens échouent tout simplement parce qu'ils veulent s'imiter. Le royaume de Dieu, tu ne peux imiter personne. Tu es unique en ton genre. Environ 70 fois que j'ai lu la Bible. Et j'ai reconnu et je suis même d'accord qu'il y a différents niveaux et différentes tailles de foi. Je vais vous donner environ 16 niveaux. Et après cela, tu vas te demander à ton voisin, tu es à quel niveau? Car tu reçois conformément au niveau ou à la taille de ta foi. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas imiter quelqu'un. Tu reçois la bénédiction selon ta foi. Tu reçois l'exaucement selon le niveau de ta foi. Tu reçois l'onction selon le niveau de ta foi. Tu reçois l'élévation selon le niveau de ta foi. Tu reçois l'argent, les finances selon le niveau de ta foi. Tu reçois les maisons, les concessions selon le niveau de ta foi. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas un Dieu de sentiments. C'est un Dieu de foi. Alors, comptez sur les sentiments, aller s'asseoir ou les émotions. Pleurer, à pleurer, couler des larmes, tu finiras par devenir aveugle. Tu vas perdre la vue. Et à Yako, il y a un village appelé Petit Sam. J'ai vu une vieille qui a pleuré là pendant 5 ans. Elle a perdu la vue. Je sens que Dieu l'exauce. Voyez que Dieu est un Dieu d'émotion ou de sentiments. En pleurant. Dieu finira par avoir pitié d'elle et pleurer avec elle. Dis à ton voisin, Dieu ne pleure pas. Ce n'est pas un Dieu de sentiment ni d'émotion, mais c'est un Dieu de foi. Premièrement, la foi naturelle ou la foi humaine. Et c'est ce que l'on appelle le courage. On ne grandit pas avant d'avoir le courage, on est avec. Ce n'est pas le christianisme qui donne le courage, on est avec. Ecclésiaste 11:3. Dieu a mis la pensée de l'éternité dans la conscience humaine. Deuxième fois. Dis à ton voisin la petite foi. Matthieu 17, verset 20. La petite foi, Matthieu 17 et le verset 20.
Troisième niveau, la foi paralysée. Il y a certains qui ont leur foi paralysée. Marc 9, verset 24. Quatrièmement, dis à ton voisin la grande foi. Luc chapitre 7 et le verset 9. Et pour certaines traductions ou versions, c'est le verset 10. Cinquièmement, la foi que Dieu lui-même a. Marc 11, 22. Sixièmement, la foi commune. Jude 3. Septièmement, la foi pour le salut. La foi pour le salut. Romains 10 et le verset 9. Et nous continuons au 8e point. La foi que donne le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12 et le verset 9. En 9e point, nous avons la foi en action. J'aime cette foi-là. La foi en action. Acte 14, les versets 8 à 10. Il y en a qui pensent être assis jusqu'à ce que Dieu les amène tous. Dis à ton voisin, toi également mets ta foi en action. Paul a dit au paralytique, lève-toi. C'est toi qui te lèves. Et cet homme a pris appui de ses mains. Il a perdu l'usage des jambes, mais pas l'usage des mains. Et voici, il commençait à prendre appui pour se relever. Et finalement, il s'est levé. La foi en action. Dixièmement, nous avons la foi des démons. Jacques 2, 19. La foi des démons. Dis à ton voisin, tu as des problèmes si tu as le même niveau de foi que les démons. Jacques dit que tu crois en Dieu, tu le fais bien. Mais les démons également croient en Dieu et même tremblent. Le démon lui-même croit en Dieu et il tremble. Et il y a des démons même qui ont un niveau de foi plus élevé que certains chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne tremblent pas devant le péché. Les démons tremblent devant Dieu. Alors si vous voulez noter, les démons ont un niveau de foi élevé que certains chrétiens. Dis à ton voisin, tu auras des problèmes si la foi du démon te dépasse. Nous avons le 11e point ou le 11e niveau, la foi morte. La foi morte. Il y en a qui ont leur foi carrément morte. Jacques 2, 17. Jacques dit, quelqu'un qui souffre et qui vient te voir, qui n'a point à manger ni de quoi se vêtir. Et toi tu dis, frère, le Seigneur est avec toi. Va, mange et revêt-toi. Dis à ton voisin, se revêtir de quoi est-ce qu'il en a? Il a dit qu'il n'a point à manger, il n'a point de quoi se vêtir. Et toi tu dis, sœur, va, mange et réchauffe-toi. Jacques nous dit que c'est une foi morte. La foi sans action, c'est une foi morte. Et l'église est remplie de foi morte. Et nous continuons 12e niveau. La foi faible. Romains 4, 19. La foi faible. La foi faible. Romains 4, 19. 13e niveau. La foi augmentant. Il y a des gens. Chaque jour que Dieu fait, la foi ne fait qu'augmenter. Chaque jour, il fait un nouveau pas. 2 Thessaloniciens 1 et le verset 3. 14e niveau, la foi forte. La foi forte. Romains 4, versets 20 et 21. Ça, c'est Abraham qui avait cette foi. 15e niveau, la foi idolâtre.
Il faudra savoir que les idolâtres également ont un certain niveau de foi. Et on donne une bague à quelqu'un seulement, on lui dit, et aucune balle ne peut le nuire. Et là, il croit seulement, il dit d'essayer. C'est une foi. Il croit en celui qui lui a donné la bague. Oui. Il y a certains animistes qui ont un niveau de foi plus élevé que celui des chrétiens. Il est question de niveau. C'était en 87. Je suis revenu de la Côte d'Ivoire. Il y avait un vieux dans notre village. Il t'amène dans une case et il va te laver avec cette potion qu'il a eu à faire pendant 7 jours. Et au 7e jour, il va aiguiser une machette, les deux bouts. Et vous êtes dans une case. Et il faudra atteindre environ 30 ans. En sortant maintenant, il se tient à l'entrée. Il appelle Sawadro Nororo. Pour sortir, il faudra te courber pour sortir. Au moment de te redresser en même temps, il va te donner un coup de machette. Et il a bien averti. Croyez en moi. Et c'est moi le féticheur. Je suis allé. Non, tu n'as pas 30 ans. 20 ans. Et ce n'est pas l'âge qui compte. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas l'âge. On m'a chassé. Et on a laissé mes aînés. Et je partais toujours les revoir. Au 7e jour, le vieux leur dit sortez. Chacun sortait avec un slip. J'étais là. Et il appelait. Un tel. Tous c'était des Sawadro. Quand il te donne un coup de machette, alors ton dos devient comme un roc. Et lui là il sort, l'autre vient. Et c'est une personne. Or dans la case en même temps il a fait ses besoins, la chier, il a pissé en même temps. Il dit au vieux, ce n'est pas une question d'âge. Il dit sors. Que tu sortes ou pas, je vais te macheter. En sortant, c'était des déchets en même temps. Le vieux dit, vers ce ville-là, et le vieux dit que le fétiche ne marche même pas avec les peureux. Voilà pourquoi j'ai mis ici la foi idolâtre. Et il y a certains féticheurs qui ont un niveau de foi élevé que certains chrétiens. Voilà pourquoi si tu t'amuses avec lui, ce mec va te tuer. Pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas mourir. C'est ta foi qui triomphe du monde. La foi idolâtre, nous avons Exode 32, versets 1 à 6. Et 1 Corinthiens 10, 7 à 11. Maintenant, je vais parler d'un niveau de foi. La foi agressive. Je vais parler d'un niveau de foi maintenant. C'est la foi agressive. Avant que je ne développe, demande à ton voisin, tu es à quel niveau de foi? Tu es à quel niveau? Tu es à quelle taille de foi? Ah, ça va aller. Ah, ça n'ira pas. C'est conformément au niveau de ta foi, la foi agressive. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. J'étais avec un homme qui a connu la promotion céleste. Le prophète Ouedraogo Étienne. J'ai été avec lui pour apprendre le ministère prophétique. Et il avait une maison de 10 tôles. Et à l'entrée, il a placé 4 tôles. Puisqu'il est à l'intérieur avec son épouse. Donc, au niveau de la terrasse de 4 tôles, alors moi je dormais là. J'ai été là-bas pendant 8 mois.
Au début, je n'étais pas habitué à dormir sur les bancs. Alors, je pouvais tomber plusieurs fois avant de me relever. Et par la suite, le banc même était devenu comme un lit. Et mon sac était sous le banc. Dis à ton voisin, ce qui est le plus difficile à obtenir, c'est l'onction. L'onction. La foi qu'il avait, c'était la foi agressive. La foi agressive. Nous avions 2 cellules. Et il y a une des cellules à Vridi et l'autre à Marcory. Et nous prions les mardis et les vendredis. Environ 300 personnes, 400. Et durant ces 8 mois que j'ai été avec lui, toute prière, toute prophétie qu'il donnait, il livrait. Toute prophétie qu'il donnait, et c'était comme une promesse. Disant que Dieu fera ceci ou cela pour quelqu'un. Même si la prophétie, on donnait la prophétie tandis qu'il rentrait, il va se dire, ne vous fatiguez pas. Je l'ai déjà arraché. Écoutez. Il peut être là, assis en train de lire. Et le prophète prie pour des gens. Et il médite en écoutant les paroles du prophète. Et quand on finit par dire, le Seigneur va t'élever d'ici après-demain, il lève la main. Là, on ne priait même pas pour lui, mais il lève la main. Et il dit au prieur, ne te fatigue plus. Je l'ai déjà arraché. Je m'en suis accaparé. Et il fut un temps. Les gens même priaient pour l'empêcher de venir aux prières. Vous pouvez jeûner pendant 7 jours. Et il ne va même pas jeûner avec vous. Et il est à quelque part en train de manger. Et arrivé au lieu de prière. Toutes les promesses divines. Là, vous dites, ne vous fatiguez même pas. Il a déjà tout pris. Et puis, et observez, prêtez attention, vous allez voir qu'il en sera ainsi. La foi agressive. Le niveau où là où nous sommes actuellement, il faudra cette foi-là. La méchanceté. Vu le niveau de la méchanceté. Les puissances des ténèbres qui combattent maintenant. Vu le niveau des oppositions et blocages. Ce n'est la foi agressive. Ce niveau de foi. Alors cette foi a un bras long. A un bras long. Quel que soit le niveau où se trouve le miracle, cette foi ira l'arracher. La foi agressive. Une femme m'a appelé de la Belgique. 18 ans de mariage sans concevoir. Et sur le net, elle m'a vu. Et elle veut que je prie pour qu'elle reconçoive. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Et elle était là, elle tempêtait, fais vite pour que je reçoive mon enfant. J'ai dit pose la main sur le bas-ventre. J'ai prié. Et il y a eu un temps de silence. Oh, l'onction l'avait terrassé. 10 jours après, elle a rappelé qu'elle est enceinte. La foi agressive. C'est
c'est ce type de foi que les chrétiens doivent avoir. Vous arrachez les miracles. C'est toi-même qui arraches le miracle. Moi-même, je sais que Dieu, dans sa souveraineté, il peut t'exaucer sans même que tu n'aies eu à demander. Mais ça, c'est à un taux de 2%. Alors, son œuvre dans sa souveraineté est à 2%. Reste assis seulement. Quand Dieu va vouloir, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Au moment convenu, au moment favorable, je vais enfanter. Reste assis. 45 ans. Je vais accoucher. 60 ans. Dis à ton voisin, tu vas à ta voisine, tu vas accoucher où? Lorsque le mois sera venu, je vais me marier. Dieu n'est pas pressé. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et tu commences à avoir des cheveux blancs. Et toi qui étais bien droit, tu commences à être courbé. Et puis, prenant de l'âge, on finit par être un peu courbé. Ça va aller. D'accord. La foi agressive. En Côte d'Ivoire, il y a une localité appelée Vavois. En 1980. En 1980. Et puis, et ce sont eux qui ont envoyé le réveil au Burkina. Un homme et sa femme se sont mariés. Et le jour du mariage, à la fin, on dit les gens se tiendront à la porte et ils vont passer les féliciter. Et si vous avez des présents pour eux, ce sera l'occasion. Et le monsieur est sorti. Voici, les invités passaient. Et la dernière personne à passer, c'était une vieille. Une vieille sorcière. Et arrivée, elle dit, vous allez mourir sans avoir d'enfant. Et les gens sont là. Dis à ton voisin, une sorcière ne bénit pas. Même si c'est ton père ou ta mère. Même si c'est ta mère. Lorsqu'elle va ouvrir sa bouche, je ne mettrai pas un enfant au monde et il sera plus grand que moi. Mon enfant ne sera pas plus grand que moi. La femme de dit à son mari, cette vieille-là, ses paroles ne me plaisent pas. Il nous faudra prendre cela au sérieux. Elle dit non, quand les gens vieillissent, à un certain moment, ils perdent la raison. Et soit allé à l'hôtel. Et la femme dit, il nous faudra prier contre les paroles de ses femmes. Je dis que quand les personnes prennent de l'âge, ils déraisonnent. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et maintenant, quand la femme revenait sur les paroles, le monsieur était contre. 18 ans. Et les personnes avec lesquelles ils se sont mariés dans la même période avaient des enfants qui se mariaient et eux n'avaient pas encore conçu. Et la femme de dit, un mari comme toi, qui ne veut pas jeûner, qui ne veut pas prier, qui n'encourage personne, je ne parle plus de toi. Moi-même, j'irai voir Jésus. Alors, je vais arracher mon enfant. Elle a engagé un jeûne. J'ai fait 18 ans en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, je pouvais faire toujours de jeûne à sec. Puisque nous n'avons pas le même climat.
Mais ici, je voulais faire combien de jours là? J'ai perdu connaissance 2 fois. Là-bas, il pleut comme ça. Et sur 2 mois, il peut pleuvoir seulement. Et quand il pleut, il fait beau temps, vous n'êtes pas déshydraté. C'est la chaleur qui amène la déshydratation. 18 jours. La femme ne mangeait pas. Elle ne buvait pas. Et dans les jeûnes, ceux qui peuvent faire un long temps de jeûne, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Elles résistent plus que les hommes. Au 18e jour, la vieille sorcière a piqué une folie. La vieille sorcière a piqué une folie. Elle a pris un panier. Elle a placé 12 queues. 12 statuettes. Et elle a chargé. Elle allait vers la femme et son mari. Elle est allée dire, parce que vous n'étiez pas des gens de prière, c'est moi qui vous avais lié. Parce que vous ne jeûnez pas, je vous avais lié. Depuis le jour du mariage, me voici 18 jours maintenant. Je suis consumé par un feu. C'est comme si le feu était dans mes os. Et voici, je n'arrive plus à supporter ces flammes. C'est moi qui vous délie aujourd'hui. Le mois qui a suivi, la femme est tombée enceinte. Maintenant, elle a 6 enfants et des petits-enfants. Car cette fois que la femme a eu, c'était la foi agressive. Et c'est ce type de foi qui te manque. Et tu es assis avec les prophéties seulement. Tu as rempli ce cahier, tu as pris un autre cahier, tu l'as rempli. Et de cahier en cahier, tu continues. Demande à ton voisin combien de cahiers as-tu rempli de tes prophéties. Le Seigneur a dit qu'il va faire ceci. Le Seigneur a dit qu'il va faire cela. Le Seigneur a déclaré ceci. Il y a des gens également qui aiment ça. Surtout les femmes. Oh, le Seigneur a dit qu'il va faire ceci. Amen. Amen. Mais ça ne s'accomplit pas. Il n'y a pas d'accomplissement. Cette fois-là, vous allez vous-même et vous arracher le miracle. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu chapitre 9. Verset 27 au verset 30. Selon 2 versions. Lui seront amplifiés. Matthieu 9, 27 à 30 et nous lisons selon la version Louis II. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient: aie pitié de nous, fils de David. Verset 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Verset 29. Alors il leur toucha les yeux en disant: qu'il vous soit fait selon votre foi. Verset 30. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère: prenez garde que personne ne le sache. Amen. La version amplifiée traduite en français.
Comme Jésus partait de là, deux aveugles le suivirent, criant à haute voix, « Aie pitié et compassion de nous, fils de David, le Messie. » Verset 28. Lorsqu'il entra dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous, avec une confiance profonde et inébranlable, que je suis capable de faire cela? » Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Verset 29. Puis il toucha leurs yeux en disant, « Cela vous sera fait selon votre foi. » Votre confiance en ma puissance et en ma capacité de guérir. Verset 30. Et leurs yeux s'ouvrirent. Et Jésus les avertit sévèrement. Prenez garde que personne ne le sache. Amen. Tous nos soucis viennent de la traduction. La foi vient de ce que l'on entend. Romains 10, 17. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. De la façon dont nos versions ont été traduites. Alors cette version-là n'est pas remplie de richesses. Cela fait que lorsque vous lisez la version anglaise, vous ne voulez plus lire la version française. Alors écoutez très bien cette version amplifiée qui est en anglais et qui a été traduite en français. Cela a ravivé ma foi. Et je reprends la version amplifiée. Comme Jésus partait de là, deux aveugles le suivirent, criant à haute voix, « Aie pitié et compassion de nous, fils de David, le Messie. » Verset 28. Lorsqu'il entra dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous, avec une confiance profonde et inébranlable, que je suis capable de faire cela? » Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Verset 29. Puis il toucha leurs yeux en disant, « Cela vous sera fait selon votre foi. » Votre confiance en ma puissance et en ma capacité de guérir. Verset 30. Et leurs yeux s'ouvrirent. Et Jésus les avertit sévèrement. Prenez garde que personne ne le sache. Amen. Dans ce récit, sachez que c'est après que Jésus ait ressuscité la fille de Jairus. C'est comme s'il était dans une province et de là il est reparti dans une autre province. Voici que la nouvelle de la résurrection de la fille de Jairus s'est répandue partout.
Jusqu'à ce que cette nouvelle arrive à Jérusalem. Et ces aveugles, certes, ce sont les yeux qui ne voient pas, mais les oreilles entendent. Ces aveugles ont entendu que la fille de Jairus est revenue à la vie. Et cette histoire, et c'est cela qui a produit la foi en ces deux aveugles. Et ils disent que la capacité de Jésus, son onction, si cela peut ressusciter un mort, si nous le rencontrons, avant notre retour, nous retournerons avec nos deux yeux. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit, deux aveugles suivaient Jésus et à haute voix criaient. Hébreu, grec, de prier et de crier, c'est la même signification. En levant, crier et mettant prier. Deux aveugles faisaient quoi? Suivaient Jésus et à haute voix ils criaient, disant, c'est toi le Messie d'Israël. Nous savons que tu es plein de miséricorde et de compassion. Aie compassion de nous. Alors, montre-nous ta compassion. Eux croyaient que Jésus était un homme émotionnel. Nous ne savons pas sur combien de kilomètres est-ce qu'ils ont fait cette prière. Leur prière, peut-être Jésus aura pitié d'eux. Avoir pitié d'eux. Voyez notre souffrance. Aie pitié de nous. Il ne répondait même pas. Il continuait son chemin. Et criait. Voyez les cris que vous avez poussés. Cela fait combien de temps que vous suivez ou servez Jésus? Tu as connu Jésus, cela fait combien d'années? Tu as commencé à le suivre, cela fait combien d'années? Combien d'années tu as commencé à pleurer? Et rien, absolument rien qu'il a accompli pour toi. Il allait seulement. Et il a fait comme s'il n'entendait même pas leur cri. Et il suivait. Il est allé rentrer dans une maison. Alors, pour savoir que c'est à niveau, il est allé au-dessus. Et voici que les aveugles sont allés après lui là-haut. Pour lui demander. Il t'a dit, aie pitié de nous. Voyez la question de Jésus. Il a demandé à ses aveugles, est-ce que vous avez confiance en moi? Il dit oui. Ce niveau-là ne peut pas vous ouvrir les yeux. Votre confiance est-elle profonde? Ils disent oui. Ils disent là, c'est pas encore suffisant. Et cette confiance est-elle inébranlable? Ils disent oui. Demande à ton voisin, tu es à quel niveau ici? C'est là la révélation est venue. Est-ce que vous avez confiance en moi? Et pour cette question, tout le monde répond oui. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là.
Est-ce que cette confiance-là est profonde? Est-ce que cette confiance est-elle inébranlable? Sur 100. À ce niveau, si on a trop eu, ce sont 2 personnes. Je reprends. Les pasteurs, les prophètes, les intercesseurs. Alors sur ça, nous n'aurons que 2. J'ai confiance en Jésus, je suis d'accord. Mais cette confiance n'est pas profonde. Ça ne dépasse pas 1 mètre de profondeur. C'est pas profond. Tu as confiance en Christ, je suis d'accord, mais tu vacilles. Tu vacilles. Tu n'es pas stable. Par tes paroles, ton attitude, ton comportement, cela le montre déjà que tu vacilles, tu n'es pas stable. Jésus posa ses mains sur eux, toucha leurs yeux. Et voyez les paroles que Jésus va leur donner. Recevez selon cette foi ou cette confiance que vous avez en moi. Parce que vous avez confiance en ma capacité. C'est parce que vous avez confiance en ma capacité de guérir. Parce que vous avez confiance en ma puissance et en ma capacité de guérir. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Écoutez. Rien en Jésus n'a été transféré en eux. C'est seulement leur foi qui l'a transformé en guérison. Pour les autres malades, c'est sa foi, c'est lui qui les guérissait. Mais c'est leur foi qu'il a reçu, l'a transformé en miracle pour eux. Parce que vous avez confiance en ma capacité de guérir. Alors recevez qu'il vous soit fait selon votre foi. Écoutez. Jésus fera un miracle pour vous conformément à votre niveau de confiance en lui. Est-ce que tu as confiance en sa capacité de guérir? Est-ce que tu as confiance en sa capacité de guérir? À 3 reprises que les médecins m'ont condamné. Le diabète et une maladie pulmonaire. Et soit une tumeur ou un cancer. En tout cas, c'était dans le foie. On dit pasteur. Vous avez quel âge? Et combien d'enfants? Il dit 4 enfants. Ah, pasteur. Ah, vous allez mourir. J'ai dit, c'est pas toi qui m'as créé. Une nuit. Et lisant ici. J'ai lu, j'ai relu, j'ai médité. Et j'ai su. Il y a un niveau où je devais atteindre pour que la tumeur disparaisse. Sinon, les intercesseurs sont venus prier. Ils ont même donné des prophéties. Mais la maladie était toujours là. La prophétie n'a pas enlevé la maladie. Il fallait que je fasse confiance en la capacité de guérir de Jésus. Avant que la maladie ne disparaisse. J'ai pris Ésaïe 53 et le verset 5. Et là il me dit que les meurtrissures de Jésus t'ont guéri.
1 Pierre 2, 24. Ta père était à Esaïe Beboum. Esaïe a raison. Les meurtrissures de Jésus t'ont guéri. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Verset 17. Matthieu dit Esaïe et Pierre ont raison. À la croix, il a pris nos douleurs. Il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités. Maintenant, cela dépendait de moi. De croire en cela de façon profonde. Jusqu'à atteindre ce niveau où je serai inébranlable. En la capacité, la puissance que Jésus avait de guérir. Et c'est avec ces passages que je prie pour les gens. Écoutez, les aveugles, ils avaient confiance en la capacité, en la puissance de guérir de Jésus. Et ils ont recouvré la vue. Et si tu veux encore de l'argent, tu fais confiance également à la capacité de Jésus à donner de l'argent. Si tu veux de l'emploi, fais confiance à la capacité de Jésus de donner du travail. Si tu veux une femme également, fais confiance à la capacité de Jésus à donner du travail. Si tu veux un mari, fais confiance également à la capacité de Jésus de donner un bon Dieu. Si tu veux construire un plus, fais confiance à la capacité de Jésus à donner cela. Si tu veux la puissance pour la résurrection des morts, fais confiance à la capacité de résurrection de Jésus. C'est comme ça. Vous l'appliquez à tous les domaines de la vie. Mais il faudra atteindre ce niveau, cette dimension où la confiance est profonde. Et cette confiance doit aller à environ 100 mètres de profondeur. Demande à ton voisin, ta confiance à combien de mètres de profondeur? Combien de centimètres? Est-ce que vous avez déjà vu un vent terrasser un rognier? Puisque ses racines s'enfoncent en profondeur. Dieu ne va pas donner des milliards à quelqu'un qui est emporté comme un roseau sur les eaux. Il va aller se convertir qui s'appelle Mahamoudou. Dieu ne va pas confier un grand poste à quelqu'un qui vacille. C'est vous-même qui avez retardé votre propre miracle. C'est ce que Dieu me dit de vous révéler aujourd'hui. C'est ce que Dieu me dit de vous dire aujourd'hui. Un vieux témoignage que je vais partager, après je vais prier. C'est en 94. Je suis revenu de la Côte d'Ivoire avec 11 personnes. 11 prophètes, 11 évangélistes. Tous prophétisaient. Tous chassaient les démons. Tout est dans les provinces. Et une femme à Tangé. Une femme Samo. Une sorcière. Une sorcière. Elle a appris que nous étions arrivés et elle faisait du zomcom de la boisson locale. Le matin à 6 heures, je priais de 3 heures du matin jusqu'à 7 heures. Et quand j'étais dans ma prière, Dieu m'a ouvert les yeux. Je l'ai vu mettre le poison dans l'eau. Et elle l'a mis dans une carafe. Et elle parlait. Si Dieu est avec vous, je le saurai aujourd'hui. Je vais vous tuer tous. Et après elle a renversé dans un plat. Et j'ai vu même le plat, la description. Je suis sorti. Et j'ai appelé les 10 autres. J'ai dit, il y a 10 hommes comme qui arrivent. J'ai décrit le plat. Et quand elle va venir, appelez-moi. Je suis retourné dans ma prière. Après, elle est venue. Elle même partait, elle fréquentait une église. Responsable des femmes dans une certaine église.
Il y a des sorcières dans les églises. Disons-nous la vérité. L'Éternel des armées l'a envoyé. Devez nous donner la boisson locale de Zomkom. Et on m'a fait sortir. De sortir quand Zomkom est venu. Quand les crédules parlent, de par ses propos même tu le reconnais. Je n'ai pas dit mon Zomkom à moi, j'ai dit à du Zomkom qui arrive. Je n'ai pas commandé de Zomkom. Je dis ça, quand ton Zomkom est là. Je suis sorti. J'ai dit femme, j'ai mis un poison. Elle dit non. Je suis une servante de Dieu. J'ai dit mais tu es une sorcière. Il y a un poison dedans. Elle dit non. J'ai pris notre plat, j'ai transversé l'eau. Et avec une cuillère, j'ai raclé le fond, j'ai fait sortir le poison. Un produit tout noir. J'ai dit qu'est-ce que c'est? Et elle a commencé à trembler. Il n'est pas question de trembler, elle parle. Qu'est-ce que c'est? Elle dit c'est un poison. Je lui demande mais combien de personnes est-ce que tu as tué avec ce poison? Elle dit de la province jusqu'à Ouaga, 80 personnes au total. Et si elle ne tue pas quelqu'un, elle n'a même pas la paix. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que ces personnes-là t'ont fait? Que non, quelque chose en elle lui dit seulement de tuer les gens. 80 personnes. Une femme courte de taille. Et je lui dis, est-ce que tu as réellement confiance en ton poison que cela peut tuer quelqu'un? Elle dit, et le test qu'elle a effectué déjà 80 personnes et le résultat était concluant. Et devant elle, manger la farine. Et ce sont ces genres de cas maintenant que je veux. Et j'ai mangé la farine 3 fois. 3 cuillerées de farine et j'ai bu l'eau. J'ai dit fais tout pour que je meure. Bien avant midi. Sinon celui qui est en moi là va te dévorer. La puissance qui est en moi va t'engloutir. Et elle a tremblé comme ça. Elle ne tremble pas. Il n'est pas question de trembler. Alors, la solution pour toi, il faudra que je meure seulement. Sinon, tu auras des problèmes. Et j'ai pris le reste. Et je suis rentré dans la cour de Papa Draman. Si vous voulez, à la sortie, allez-y à Tanguin, demandez à Vieux Draman. J'ai dit aux 10 autres. Qui sait que Dieu est avec lui? Ils ont tous levé la main. J'ai dit, c'est pas le fait de lever la main ici. Là, il est question de foi. Il n'est pas question de parler en langue. Ou pendant qu'on riait là, je vois une souris. Ce n'est pas ça. Il est question de foi. J'ai dit voilà. Il y a du poison dans cette boisson. Celui qui sait que Dieu est avec lui, qu'il vienne et qu'il en boive. Celui-là que Dieu a appelé, qu'il boive de cette boisson. Il y a un aîné qui était là. Il dit, il est écrit à quelque part dans la Bible, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. J'ai dit, peurez là. Ici là, on ne tente pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est une confrontation avec cette sorcière. Une confrontation avec une sorcière. Le passage sur lequel je me suis appuyé pour boire cette boisson, c'est Marc 16, 17. Lui second, il a dit, vous boirez quelques breuvages mortels. Votre voisin, c'est quelle traduction ça? Quelques breuvages mortels. Le grec dit,
Le même passage. Marc 16, 17. Marc 16, 17. À mon nom, vous boirez du poison. Là, c'est la traduction. C'est clair. Les Occidentaux disent non, il faut atténuer quelques breuvages mortels. Jésus n'a pas dit quelques breuvages mortels. Il a dit selon le grec, à mon nom, vous. Parce que vous avez confiance en moi, vous boirez du poison. Et rien, absolument rien ne pourra vous nuire. Ici, même qui Jésus, la confiance que j'ai en Jésus par rapport à Marc 16, 17 n'est pas cette même confiance que les autres ont. Pour moi, cette confiance-là, elle est profonde. Deuxièmement, cette confiance-là faisait en sorte que j'étais inébranlable. En toute chose, tout ce que Dieu cherche et veut, c'est notre foi. Avant qu'il n'opère le miracle, il a besoin de ta foi afin d'opérer avec elle et te la rendre au même niveau de ta confiance en lui. Tant que vous n'aurez pas une confiance profonde et inébranlable à Dieu, vous n'aurez que de petits miracles. Toi-même, en tant qu'être humain, tu as besoin de quelqu'un qui aura confiance en toi. Une pleine confiance. Avant d'entreprendre ensemble. C'est comme ça. Pour toi, c'est comme ça. Ce n'est pas avec Dieu, tu auras une confiance à moitié. Et vouloir qu'il fasse de grandes choses pour toi, non. Ma prière au Seigneur est la foi de ces deux aveugles. Tenez-vous debout, tenez-vous debout. Va prier et dire au Seigneur que le feu consume l'esprit d'incrédulité, que le feu consume l'esprit de peur, que le feu consume l'esprit de doute. Dis au Seigneur, je veux la foi des deux aveugles pour arracher mon miracle pour l'année 2022. Prie pour toi-même. Mashata karaba inde braidaska. Prie. Je n'entends pas vos voix. Chassez l'esprit d'incrédulité. Que le feu consume l'incrédulité. Que le feu consume la peur. Que le feu consume les doutes. Dis, je veux le type de foi des deux aveugles. Je veux ce niveau-là. Je veux avoir confiance en Jésus de façon profonde, de façon inébranlable. Amen. Amen. Ce matin, je ne sais pas ce que tu veux. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Les aveugles voulaient la vue. Mais toi, tu as des yeux. En tout cas, quelque chose te manque. Il y a un besoin ce matin. Aie confiance ou faire confiance en Jésus de façon profonde et de façon inébranlable. Et tu le recevras ce matin. Pas à la sortie plus tard, non, maintenant même. Je ne sais pas quel est votre besoin ce matin. Je ne sais quel besoin est-ce que tu as. Le séjour des morts ne peut pas t'empêcher de recevoir. Nul l'enfer t'empêcher de recevoir. Si tu as pleinement confiance en Jésus de façon profonde et inébranlable. Par rapport à ton besoin, avoir confiance à sa capacité. Les malades, faites confiance à sa capacité à guérir.
Ceux qui ont besoin de délivrance, faites confiance à sa capacité à délivrer. Les célibataires, faites confiance à sa capacité à pourvoir au mariage. Ceux qui sont en quête d'emploi, à sa capacité à pourvoir pour le travail. Les hommes et les femmes d'affaires, à sa capacité à pourvoir également pour les bonnes affaires. Pour de grands marchés. Les étudiants à sa capacité à donner le succès, la réussite dans les études. À sa capacité à te donner une nouvelle voiture 4x4. Pour certaines personnes, leur confiance en sa capacité, c'est un vélo au panier. Ce que Jésus peut me donner, c'est un vélo avec un panier devant. Continuez à pédaler. Courage. Le missionnaire Théophile dit qu'il va renvoyer tous ceux-là qui viennent avec des vélos. Dis à ton voisin, fais tout pour avoir une moto avant que Théophile ne vienne. Pour certains, la capacité de Jésus selon eux, c'est lorsqu'ils seront dans les non-lotis. Dormant dans une maison de 10 tôles. Ils sont là, oh gloire à Dieu. C'est seulement la capacité de Jésus comme ça. Pour certaines personnes, leur confiance en Jésus, c'est à sa capacité à donner 10 000 francs CFA. Et il viendra même témoigner. Oh, je rends grâce à Dieu. J'ai eu 10 000 francs CFA. Et quelqu'un qui a reçu 10 000 francs ne viendra pas parler ici encore. Ce matin. Et ton niveau de confiance ou ta profondeur, la profondeur de ta confiance en Jésus va à quel niveau? Tu reçois selon le niveau ou la taille de ta foi. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je travaillais sur le message. J'ai une campagne d'évangélisation en Combicide. Il faut environ 10 millions pour cette campagne. Et Jésus de me demander, est-ce que tu as confiance en ma capacité? Est-ce que tu as confiance en cette capacité? J'ai dit oui, j'ai cette pleine confiance. Et quand je venais ici, quelqu'un m'a appelé pour dire que d'ici le soir, cette personne viendra avec 2 millions. Tu dois sortir d'ici. Écoutez, les aveugles en ressortant, c'était avec leurs yeux. Ils sont venus au Simili central et retourner avec ton souci, ton problème. 1, 2, 3, prie. Reçois selon ta foi. Reçois la guérison selon ta foi. Reçois la délivrance selon ta foi. Reçois le mariage selon ta foi. Reçois l'enfantement selon ta foi. Reçois le travail selon ta foi. Reçois les finances selon ta foi. Reçois l'élévation, la promotion selon ta foi. Reçois selon ta foi. Reçois les vêtements. Reçois la moto. Reçois la maison. Reçois la voiture. Reçois la décoration. Selon ta foi. Reçois le financement. Selon ta foi. Reçois le matériel. Reçois les relations. Selon ta foi. Selon ta foi. Reçois la protection, la sécurité. Selon ta foi. C'est comme ça. Reçois selon ta foi. Lève les mains. Père.
Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais tes paroles demeurent. Alors je m'appuie sur ta parole. Ce matin, quiconque dans cette salle, sous le hangar, quel que soit le souci qui t'a mené ici, reçois ton miracle selon ta foi. Que Dieu élève le niveau de ta foi. Reçois la foi agressive. Reçois la foi agressive. Reçois la foi agressive. Reçois ce type de foi ce matin. Reçois la foi des deux aveugles. Reçois la foi des deux aveugles. Père. La semaine qui commence demain. Reçois une semaine d'exaucement. Une semaine de guérison. Une semaine de délivrance. Une semaine de protection. Tu ne seras pas honni. Ton ennemi ne te vaincra pas. L'aspect de ta vie change ce matin. La maladie ne te tuera pas. Aucun méchant ne pourra te nuire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bougez pour Jésus. Asseyez-vous. Qui est content de Jésus ce matin? Acclamez pour Jésus. Alléluia. Qui dans la salle ou dehors n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Viens devant. Je vais prier pour toi. Peu importe que tu sois musulman, catholique ou animiste. S'il y a quelqu'un dehors, alors cette personne peut rentrer. Dans la prière, deux anges. Deux anges, l'un passait au niveau des femmes et l'autre au niveau des hommes et distribuait des clés. Tout le long du message, c'était des clés qui étaient distribuées. Tiens. Crois. Tiens. Crois. S'il n'y a personne, je vais m'arrêter. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui voudrait donner sa vie à Jésus? Il n'y a personne. Antoine, comme ça parvient, abandonner ta vie à Jésus et son esprit. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Le mort, il est ressuscité. Jésus, je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur. Écris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, je suis de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Allez-y par là. Seigneur Jésus, ce matin, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Le mort, il est ressuscité. Je confesse qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Lave mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Je suis un enfant de Dieu, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Amen. Acclamez pour Jésus. Merci beaucoup, papa. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lever nos mains vers notre Père spirituel et son interprète. Que Dieu le renouvelle et le restaure pour la seule gloire de son nom. Prions ensemble.
Dans ma douleur, tu m'as consolé. Je dis dans mes nuits sombres, tu as essuyé mes larmes. Tu as ôté ma honte, mes peines, tu m'as justifié. Tu es le Dieu, oui le Dieu.